Vous connaissez Charles Trenet, Édith Piaf? Ils sont un peu vieillis, hein? Des fois, on ne comprend pas tout. Hein. C'est à 50 ans. Saint-Paul, ça a 2000 ans. Peut-être qu'il faut qu'on décortique un peu pour être sûr de rentrer dedans, quoi. Comprendre. Le texte, il est en deux parties. Il y a une première partie qui est centrée sur l'homme, ou un homme, ou une femme. Enfin bref, sur soi. Si je n'ai pas, je ne suis rien. Je peux être ceci, je peux être cela. Si je n'ai pas, je ne suis rien. Et puis une deuxième partie sur l'amour. Alors, l'amour, charité. On définit deux formes d'amour. Un premier, Eros. Le mot érotique, ça vient de là. Eros, c'est un amour, on va dire, sentimental, extérieur, communicant. Et puis l'amour caritas, charité. C'est un amour qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et Saint Paul, il veut dire, ben voilà, dans l'amour, il y a plusieurs manières de vivre l'amour. Et la plus belle, c'est quand on arrive à vivre cette charité. Alors avant, il dit, ben voilà, j'aurais beau parler toutes les langues, etc. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'aurais beau parler toutes les langues du ciel et de la terre. Parler toutes les langues, ça veut dire, tiens, comprendre l'autre, être capable de le comprendre, de vivre ce qu'il vit. Être tolérant. C'est beau ça, être tolérant. C'est une valeur. Quand on demande aux gens qu'est-ce que vous avez comme valeur dans l'Église, la tolérance, le respect. Ça vient quasiment en premier. Être tolérant, c'est quand même positif. Et Saint Paul il dit, ben moi si je suis juste tolérant, si j'entends, j'arrive à comprendre l'autre, etc., mais qu'il n'y a que ça. Je suis comme un cuivre qui résonne. C'est beau, un cuivre qui résonne. Moi, j'aime bien la musique, c'est beau. Vous voyez? Mais ça, c'est le sentiment, l'émotion, l'expression. Les femmes, elles aiment bien. Voilà. C'est superbe. Mais Saint Paul, il dit, ça mène nulle part. C'est pas assez. Ensuite, il dit, j'aurais beau être prophète, avoir toute la science. Waouh, ça c'est bon, ça. Le savoir, la connaissance, le pouvoir. Parce que quand on connaît, on maîtrise, on sait faire. Pour nous, ça pourrait être, voilà, je fabrique mon petit chez moi, ma maison, ma femme, deux gosses, le chien, les vacances aux Maldives. J'ai tout. Je maîtrise. Dans le couple, ça pourrait être aussi, bon, je vais t'expliquer comment on va faire. Je maîtrise. Mais ça a un bon côté aussi. D'être quelqu'un qui ne subit pas, quelqu'un qui s'investit, quelqu'un qui cherche à faire plus, à aller au-delà, quelqu'un qu'on pourrait presque dire de missionnaire, qui se dit voilà, j'ai une mission, et ma mission, c'est d'aller de l'avant. C'est plutôt positif. Encore une valeur chrétienne, la mission. Et Saint Paul, il dit si, ça c'est pas mal, mais si ça s'arrête à je vais faire, ça mène du mal. Ensuite, j'aurais beau distribuer toute ma fortune. Bon, ça ne me concerne pas trop, parce que on n'a pas trop de fortune en ce moment, mais bon, j'aurais beau tout distribuer. Encore une valeur chrétienne, la générosité. Être généreux, on est pour quand même. Les restos du cœur, tout ça, c'est bien. J'aurais beau faire ça, et aller loin, jusqu'à même être brûlé vif, jusqu'à donner toute ma vie. S'il n'y a pas d'amour, si je ne sais pas le faire de la bonne manière, je ne suis rien. Ça ne sert à rien, ça ne mène nulle part. Dans la vie de couple, je vais tout faire pour l'aider parce qu'il n'est pas bien, il est dépressif, parce que sa belle-mère, parce que ceci, parce que ceci, parce que cela, et je vais m'épuiser, il n'y aura plus rien. Si on ne fait pas comme il faut, même si on veut faire ce qu'il faut, mais qu'on ne fait pas comme il faut, Saint Paul dit ça ne mène à rien. En gros, on prend les bonnes valeurs, la générosité, la tolérance, l'engagement, tout ça, si ce n'est pas vécu de la bonne manière, ça ne mène pas au bon endroit. Bon, alors, pourquoi ça ne va pas? Parce que si vous regardez bien tel qu'il l'écrit, Saint Paul, c'est « j'aurais dû avoir moi, si j'avais ça, si j'étais ça, si je faisais ça ». Et en gros, ça fait « regardez, moi je suis bien,
Regardez, je suis digne d'être aimé. Regardez, j'ai fait tout ce qu'il faut. C'est un petit peu comme la chirurgie esthétique. Vous voyez ? On va faire en sorte d'être beau ou belle. Mesdames, connaissez-vous le lien entre une femme qui sort de la chirurgie esthétique et les frites ? On sait tous qu'avant, c'était des patates. La chirurgie esthétique, c'est du plâtre. On vient changer quelque chose de l'extérieur. On vient donner une apparence. On vient s'occuper de soi. Et là, Saint Paul, il dit, ça marche pas. Parce que quand on ne s'occupe que de soi, quand on est généreux, parce que regardez, condescendant, je vous donne, parce que moi, je suis généreux. Regardez, moi, j'ai fait, moi. Regardez-moi, je respecte. Regardez-moi. Saint Paul, il dit, s'il n'y a que vous, les gars, si vous êtes tournés que vers vous, quand vous allez mourir, il n'y aura plus que vous. Alors il n'y aura plus rien. S'il n'y a que vous dans votre vie, s'il n'y a que votre propre personne dans votre vie, il n'y aura plus rien. Je ne suis rien. Voilà, comment on fait alors ? Comment on fait ? Alors je vais vous raconter une autre histoire. Qui est-ce qui connaît la parabole du fils prodigue ? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, j'en raconte pour les autres. C'est pas une histoire belge, c'est une parabole de Jésus. D'accord ? L'histoire, c'est ça. C'est une image, bien sûr. Un homme avait 2 fils. Le premier, il va voir son père et il lui dit, bon, c'est bon, ras-le-bol, tu me donnes ma part d'héritage, je me casse. Papa, il dit, ok, tiens, voilà le chèque, barre-toi. Et il s'en va. Et il est content parce qu'il a de l'argent et il profite de la vie. Il va dans un pays lointain, et puis hop, on y va, c'est les orgies, c'est les voyages, c'est les plaisirs, je m'occupe de moi. Et puis un beau jour, plus de pognon. Bah oui, plus de papa, plus de pognon. Bon, alors il dit, va falloir que je bosse. Pas bête. Et alors il va chercher du boulot dans les fermes autour, et il dit, moi je veux bien donner à manger aux cochons, comme ça j'aurai un peu à manger. Au cochon, et il est là et il se dit à l'intérieur de lui-même, bon sang, je suis en train de manger la nourriture des cochons alors que là-bas, mon père, lui, il mange comme il veut, il a des serviteurs qui mangent tout ce qu'ils veulent, et moi j'ai lâché tout ça, quelle grosse bêtise. J'ai pensé à moi et ça ne mène à rien. Alors, je vais rentrer à la maison. Je vais retourner voir mon père et je vais lui dire, papa, j'ai péché contre toi, j'ai fait une grosse bêtise. Je n'ai pas été digne de l'amour que tu m'as donné. Pardon, je te demande juste une chose, c'est de me donner à manger, parce que j'ai faim. Et il rentre chez lui. Bon, il ne rentre pas comme ça, il rentre plutôt comme ça. Et puis au loin, il y a son père qui l'aperçoit. Et qu'est-ce qu'il fait son père ? Il crie, il dit, ouah, tu es le veau gras, le voilà qui revient, on va faire la fête. Et il court dans les bras, il le prend dans ses bras, il dit, mon fils, je pensais que tu étais mort, que tu n'étais plus rien. Et te voilà, vivant, tu es revenu à la vie. Viens chez moi, viens faire la fête, on va faire la fête, c'est génial. Et on fait la fête. La méga teuf. Puis il y a le deuxième fils qui revient des champs, qui a bossé toute la journée. Il a fait ses 35 heures en 2 jours. Il arrive là, et puis il voit la fête. Il dit à un serviteur, c'est quoi ce bazar là-bas ? Il y a un serviteur qui fait, ouais, c'est la fête, ton frère est revenu, on fait la teuf. On a tué le veau gras. Et l'autre dit, quoi ? Mais c'est n'importe quoi. Il va voir son père, il dit, ouais papa, je suis pas d'accord. Moi, ça fait 10 ans que je suis là, que je bosse comme un taré, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, je m'occupe des champs, je m'occupe des serviteurs, je n'arrête pas, t'as jamais fait une fête pour moi. Lui, c'est pareil avec ton pognon, il a tout dilapidé dans les prostituées, la bouffe, etc. Il revient et tu le veau gras, je suis pas d'accord. Et là, le papa, il dit, mon fils, tu sais bien que je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce que tu es, je m'en réjouis. Mais aujourd'hui, ton frère, que je croyais mort, est revenu. Il est vivant. Et c'est pour ça que je fais la fête. Le fils, le premier, c'est celui
qui décide de s'occuper de lui. Ça mène à rien. Le fils, le deuxième, c'est celui qui fait tout bien comme il faut. Il fait tout comme il faut. Il a compris le mode d'emploi, il fait tout comme il faut. C'est le mari parfait, c'est la femme parfaite. Il n'a pas compris. Pourtant, il fait tout comme il faut. Et le papa, c'est celui qui a donné son amour inconditionnel à ses deux fils. Voilà la différence entre l'amour Eros, premier fils, l'amour creux du deuxième fils et l'amour généreux du père. Alors vous allez me dire, bon, comment on fait dans le couple maintenant? Parce qu'on n'est pas des fils, des pères, des machins, ça marche pas ton truc. C'est juste. Alors Saint-Paul, il n'est pas idiot. Il s'est dit, bon, maintenant que je leur explique ce qui va pas, je vais leur expliquer comment ça marche. Parce que l'amour comme ça, si vous voulez, on ne va pas l'acheter au supermarché. Ça s'apprend, ça se cultive, ça se développe. Comment on fait? Eh bien, on va lire ensemble. Vous allez prendre vos petits bouquins, et puis on va relire ce texte de l'hymne à la charité. Et pour bien comprendre comme quoi c'est pas compliqué, on va le faire tranquillement. Et c'est les femmes qui vont démarrer. Les femmes, vous allez lire la première phrase, après cela ne me sert à rien. Alors on y va. L'amour. L'amour quoi? Prends patience. Les femmes, vous avez entendu? L'amour prend patience. Même avec ce demeuré qui a épousé la forme du canapé et dont les mains sont arthrosées par la manette de la PS4. L'amour prend patience. Voilà une composante de l'amour. Les hommes, la deuxième phrase, les hommes, je vous écoute. Quoi? L'amour rend service? L'amour sort les poubelles, fait les courses, leur passage, le ménage? Quoi? Incroyable. Oui, l'amour est actif à la maison. Les femmes, la suite, l'amour n'est pas jaloux. L'amour ne s'inquiète pas de la fidélité du conjoint, n'est pas jaloux de la secrétaire ou de la collaboratrice. L'amour fait pas de jalousie. Les hommes, l'amour, ils ne se font pas. L'amour ne dit pas « la mienne est plus grosse que la tienne ». Je parle de la voiture. N'allez pas chercher. L'amour n'est pas gonflé d'orgueil. Il ne commence pas à avoir une maison plus belle, une voiture plus grande, des vacances plus loin. Il n'y a pas besoin de ça. Les femmes, ne faites rien de malhonnête. On a parlé de la chirurgie esthétique. C'est une forme de malhonnêteté parfois. Je ne veux pas dire tout le temps, il ne faut pas exagérer, mais parfois. Je vais vous citer un autre auteur que j'aime beaucoup. Il est midi passé, mon amour se maquille, un œil et puis les deux, c'est futile, mais ça brille. Qui veut-elle séduire? Je suis même pas là. Je me tue à lui dire qu'elle est mieux sans tout ça, que ses yeux sont plus clairs quand ils sont dans ma poche, et que de vouloir trop plaire, c'est le plaisir des moches. Tu sais de qui ça vient? Ouais. C'est de Renaud. Bon, c'est un peu forcé le trait. Le maquillage, on peut dire ce mot, il ne faut pas exagérer. Mais il y a une manière de vivre la séduction permanente, qui est une forme de malhonnêteté. On veut présenter quelque chose qu'on n'est pas. C'est pas l'amour. Les hommes. Ils cherchent pas son intérêt. Donc, en fait, si vous voulez, si c'est pas rentable, c'est pas grave en fait. Ok? C'est pas grave si c'est pas rentable. Hein? Et on peut dire aussi que l'ambition, elle pousse par terre. Genre, ouais, je l'ai cassé comme ça j'aurais le poste. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. On continue, les femmes. Il fait pas de colère, l'amour. Il fait pas de colère. C'est génial. Il ne s'emporte pas. Ah, ça c'est dur. Bon. Les hommes.
Vous savez, les femmes, on a de la mémoire. Si. C'est juste qu'elle est sélective. Et dans la sélection qu'on fait, nous les hommes, on a parfois tendance, il faut le dire, à se rappeler de choses qui nous serviront pour marquer des points. On appelle ça des vieux dossiers. Vous savez? Oui, c'est comme toi l'autre jour. Le vieux dossier. Ça, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Non. Les femmes. Tu sais ce que j'ai appris. Un tel, elle a fait ci, elle a fait ça. Oh là là, tu te rends compte, mais ça va pas du tout. Moi, si j'étais ça, alors jamais j'aurais fait ça. Les cancans. Moi, je bosse avec des femmes, c'est terrible. C'est terrible. On se réjouit pas de ça. Et on cherche la vérité. On cherche la vérité. Vous avez un modèle pour ça, les femmes. C'est Marie, la mère de Jésus. En voilà une qui a toujours cherché la vérité. Allez, j'arrête de vous embêter, on est presque au bout. Les hommes, vous avez vu comment on est bâti? Avec des épaules larges. C'est pour pouvoir tout porter. Les gamins malades, les valises à charger, les dettes, les doutes, le chômage, belle maman. Ils supportent tout. Nous avons à supporter les choses. On n'est pas des mauviettes. Et on a un modèle pour ça. C'est Jésus. En voilà un qui, au sens propre du terme, a porté sa croix. C'est de là que ça vient. Monsieur Larousse, c'est pas embêté. Il a regardé la vie de Jésus, il a dit porter sa croix, expression qui consiste à dire ça fait du mal. Voilà. Nous avons à supporter tout, même ce qui n'est pas agréable. Il faut se l'entendre dire. Parce que dans votre mariage, si vous voulez, le fait de passer à l'église, c'est pas une assurance. C'est pas une garantie à vie. Mais on se doit de supporter. On va faire les 3 derniers ensemble. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Si vous vivez dans la confiance, dans l'espérance, dans la charité, le don de soi, l'amour ne passera jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez à vivre ça dans votre couple, que vous êtes pour l'un et pour l'autre des gens qui aiment aussi sous forme de don, n'allez pas dire que l'amour éros n'est pas bon, c'est pas vrai. Il est très bon. Mais il a une fin et il faut l'entretenir. Et la seule manière de l'entretenir comme il faut, c'est l'amour, charité, le don de soi. Donner de soi pour endurer, pour espérer, pour faire confiance, pour ne pas jalouser, pour dire la vérité. Vous voyez, c'est pas compliqué. Saint Paul dit, si vous vivez ça, votre amour vivra. C'est pas je ne suis rien. L'amour ne passera jamais. Et allons jusqu'au bout. Saint Paul dit, si vous vivez de ça dans votre vie, pas juste de couple, mais dans votre vie de chrétien, de croyant, si vous vivez ça pour les autres, autour de vous, et pour Dieu, vous allez vivre aussi en Dieu. Vous allez connaître Dieu. Connaître. Naître avec. Renaître. Naître à nouveau. Ressusciter. Ressusciter. Redevenir. Tout ça, c'est la même chose. Connaître Dieu. Ressusciter. Tout ça, c'est pareil. Saint Paul dit, si vous vivez cet amour-là, vous allez vivre en Dieu, vous allez connaître Dieu. Et vous serez dans l'amour de Dieu. Ça ne passera jamais. Ça va? C'est costaud? Ça vous plaît? Si vous voulez le prendre pour votre mariage, prenez-le. Si vous en voulez un autre, vous pouvez en prendre un autre. Mais vous voyez bien, dans ce texte-là, qui est donc dans la Bible, qui a à peu près 2000 ans, ça n'a pas vieilli d'un poil. Sauf qu'on ne parle pas d'Xbox, de poubelle et tout ça. Moi, j'ai interprété un petit peu. Mais le fond est exactement le même. D'accord? Zuber. Alors,